Alors, il nous en reste 2 délibérations qui sont en fait la création des commissions dont nous avions parlé. La 37 pour la commission consultative de cession des biens communaux et la 38 pour la commission consultative MAPA. Ah oui, oui, on a voté. Tu me fais peur. Donc, ce n'est pas pour les présenter ensemble, sauf que la motivation de ces commissions, à part le sujet, c'est le même principe d'organisation que vous avez donc dû lire. Il y a un minimum donc d'organisation qui a été vérifié auprès des services préfectoraux pour qu'on crée quelque chose qui soit valide. Bon, voilà. Alors, est-ce que vous avez des commentaires et des questions? On a reçu les uns et les autres vos candidatures, donc ça va faire l'objet d'un vote, même si en fait, c'est parce que c'est nécessaire, mais ça ne change rien, je dirais, au résultat. Ce sont des listes qu'on va vous distribuer, d'ailleurs. On les a? Ah, mon Dieu, oui. Et j'ai trouvé... Donc, je ne sais pas d'abord s'il y a des questions particulières. Pour répondre à votre point, Madame Chavou, oui, à main levée, le vote sera plus rapide et plus efficace. Oui, bien sûr. Oui, mais sauf qu'il faut d'abord le voter si vous êtes d'accord pour le faire à main levée. Oui, aucun souci. Du coup, concernant la délibération numéro 37, merci beaucoup, puisqu'effectivement, vous répondez à une demande qui avait été formulée dans le programme de Madame Battini, puisque nous avions demandé en 2014 que la publication de toutes les ventes du patrimoine communal, terrains, appartements et maisons, soit du coup de ce fait publiées alors qu'elles étaient passées jusqu'ici sous silence. Ça fait depuis 2014 que nous le souhaitions, mais vous l'avez mis en place que maintenant. On est quand même du coup favorable à cette décision. Moi, il n'y a pas tellement longtemps que je m'occupe de ça, ça fait quelques mois, ça a encore un an. Et donc, j'ai pris mes fonctions, j'ai pensé utile de faire ça. Du coup, merci beaucoup, Madame le maire. Concernant la 38, la création d'une commission consultative MAPA. Alors, ça fait des mois et des mois que nous vous demandons d'avoir accès au marché, puisque effectivement, nous sommes les seuls à ne pas être dans cette commission des appels d'offres. Juste, il y a un point qui nous taraude. Vous nous ouvrez un petit peu le spectre, mais pas trop quand même. La loi demande à ce que tous les marchés passés au-dessus de 25 000 € soient, entre guillemets, passés dans les MAPA. Sauf que là, vous nous proposez à nous de nous donner les documents qu'à partir de 50 000 €. Qu'est-ce qui vous pousse, à ne pas nous ouvrir à partir de 25 000 comme l'autorise la loi, et 2, au mois de juillet 2018, M. Fabrice Vega, qui est le responsable des finances publiques, nous avait précisé que des MAPA avaient été passées entre 2014 et 2018. Elles ne nous ont jamais été données alors que l'article L2122-22 du Code des collectivités vous l'oblige. Est-ce que nous aurons le listing complet de toutes les dépenses que vous avez effectuées et qui ne nous ont pas été données alors que la loi vous l'oblige entre 2014 et 2018 ? Voici mes 2 questions. Il faut voir avec le service finance le travail que ça peut être d'aller rechercher. Mais bon, c'est pour ça que c'est mieux de les donner comme la loi le demande à tous les conseils. Ça évite d'un coup de revenir. Le montant limite que vous voulez échanger, on le change. 25 000. Donc on va passer à 25 ? Oui. Super, très bien, merci beaucoup. Bon, il faut noter la modification. On pourra voter sans... la modification sera produite à tout le monde. Merci. D'autres remarques, Monsieur Fuzon? Oui, tout d'abord, concernant ces 2 délibérations, je souhaite remercier les services pour leur professionnalisme. Les petits arrangements entre amis. Les marchés de procédure adaptée, dits MAPA, sont étudiés dans la commission d'appel d'offres. Contrairement au mensonge de M. Amaro, nous n'y avons pas été invités, mais élus. Les Républicains n'ont pas pu y siéger car leur score aux élections ne le permettait pas. Du coup, la majorité municipale En Marche veut faire plaisir aux Républicains et invente une commission MAPA, méprisant ainsi le vote des Pénois. De plus, cette commission ne servira à rien puisque M. Amaro est toujours d'accord avec vous, bien qu'il y ait une opposition de façade sur des toilettes ou pour embêter des jeunes. Prenons 3 exemples vraiment concrets et qui ont coûté de l'argent. Requalification du quartier de la Gavotte, il est pour. Construire un stade de foot à côté d'un stade de foot, il est pour. Construire une gare à côté d'une gare, il est pour. Bref, les petits arrangements entre amis commencent à se voir. En parlant d'arrangement,
La délibération, M. Amaro avait voté pour vos augmentations d'indemnité de 15% est toujours introuvable, curieusement, sur le site de la mairie. C'est vraiment bizarre. D'ailleurs, je donnerai au public, après le conseil, les délibérations et la dispiration. Non, bah non, là. Il n'y a rien qui interdit de distribuer des délibérations. Mais donnez-moi l'article du Code des collectivités territoriales. Ben non, je donne là. Je donne là. C'est une délibération municipale, ça a à voir avec le conseil municipal. Ben je les distribuerai là. Je sais que ça vous dérange, parce que là le masque qui tombe. Oui, la disparition de délibération sur le site de la mairie. Oui, bien sûr. Et pourquoi c'est pas affiché sur le site de la mairie, mais c'est pas affiché dehors non plus. Et comme par hasard, boum, cette délibération. Bon. Alors, est-ce qu'on peut voter à main levée? Qui est pour? Qui est contre? Oui. Non, mais est-ce qu'on peut les voter les deux après à main levée? C'est juste un problème. Parce que s'il n'y a pas de limité, il faut faire un bulletin secret. Voilà. Bon, c'est pour la raison pour laquelle je on ne sais pose pas la combien question. ça fait, mais je crois que ça fait assez, hein, si on peut dire. Donc, du coup, la 37, qui est la commission consultative de cession des biens communaux, qui est pour, qui est contre, pas d'abstention, je suppose, donc adopté. Et la 38, qui est donc la commission consultative dite MAPA, qui est pour, qui est contre, abstention. Bon, alors je crois qu'on en a fini avec les délibérations. Oui. Juste un point, on parle bien de commission MAPA et pas d'appel d'offres. Et non, la CAO, on ne peut pas la modifier. Bon, est-ce que nous re-rentrons-nous dans la CAO? Et non, Non. c'est pas possible. Non, ça. c'était pour répondre à Non, des c'est propos pas... qui nous accusent de re-rentrer dans une commission à laquelle nous ne rentrons pas. Oui, j'ai pas répondu, mais c'est effectivement. Donc Je vous effectivement, rappelle que la CAO, c'est au-dessus de 1,2 million jusqu'à 5 millions, Exactement. etc. Ce qui explique que c'est voté en début de mandat et qu'on ne peut pas, refaire une CAO, sauf en cas de démission d'un membre de la CAO. Donc du coup, effectivement, sur la CAO, pour bien rappeler ceux qui ont peur de favoritisme, nous ne rentrons pas dans la CAO malgré le fait que nous demandions. Juste un point concernant Galaxy Geek, j'ai juste une question. Vous nous avez précisé que c'est le bailleur qui devra, la ville qui va faire les travaux, sauf que dans la convention, il est bien noté que c'est le bailleur qui doit faire les travaux. Alors du coup, les propos que vous nous avez expliqués ce soir ne coïncident pas avec la délibération. Le bailleur, c'est la ville. Pas le bailleur, excusez-moi, je vais vous lire la phrase exactement, que je retrouve juste. Voilà. Pendant toute la durée du présent bail et ses éventuels renouvellements, le preneur devra entretenir le local en bon état d'entretien. Entretenir, c'est pas pareil. Et pour les travaux, c'est noté aussi. Bon, je vous le retrouverai, mais en tout cas, il y a un problème. De toute façon. C'est après signature de la convention, donc c'est nous qui remettons dans l'état qu'on juge bon. Les travaux de sécurité, c'est bien le propriétaire des murs, hein, M. Amaro. Bon, je crois que nous sommes arrivés au bout de nos peines, tout au moins de notre conseil.